épaule, écoute et le bras. Quelques mouvements de gymnastique, un remontant nécessaire pour Pierre avant d'aller travailler. Autrefois, c'était la drogue qui jouait ce rôle. Une dose d'héroïne tous les matins pendant 20 ans pour affronter son métier. Voilà, je vais vous montrer le genre de chambre où j'ai passé un Pierre mois. vient tout juste de terminer une cure de désintoxication dans cette clinique parisienne. Dans son ancien cabinet de conseil, les salariés n'avaient pas le droit à l'erreur. Il fallait faire toujours plus de chiffres. La CAM, c'était sa béquille chimique contre le stress. Le matin, 1 heure dans les embouteillages, la pression, les horaires, etc. L'enfer, les soucis, ben voilà. Avec ça, je traversais ma journée sur un nuage. En faisant mon quota. Donc c'était fabuleux. Et si tu as une petite baisse, bah, tu vas dans les toilettes et tu te refais un rail, et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Salut Mario, comment tu vas? Ça va bien. Je passe devant le vendeur pour aller travailler tous les matins, donc petite démangeaison de temps en temps. Mais je tiens la route, donc la gym me fait le plus grand bien à chaque fois. Sentiment d'aisance, de toute puissance, de réussite, le drogué vit dans une illusion totale. Ça va mal. Tout ce qu'il récupère, c'est la sensation qu'il le fait mieux. Rien d'autre. La preuve, c'est qu'au bout de quelques années, c'est pas parce que son entreprise était florissante et qu'il ne savait plus quoi faire de ses économies qu'il venait nous voir. Il vient nous voir parce qu'au bout d'un moment, il se rend compte que tout son entourage familial comme de travail lui dit arrête parce que là, on va au casse-pipe. Cadre de la finance, dirigeants d'entreprise, mais aussi barmen, VRP, enseignants, ils sont de plus en plus nombreux à recourir à des drogues ou des pilules pour tenir. Des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères à forte dose ou encore des amphétamines et des anabolisants interdits de vente en France mais accessibles sur le net. De quoi inquiéter de plus en plus les médecins du travail. Que quelqu'un fume un joint chez lui devant sa télé, c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Mais fumer des joints quand on est livreur de pizza dans Paris, c'est un autre problème. Et là, ça devient extrêmement dangereux. La mission interministérielle de lutte contre les drogues a commandé une étude sur les pratiques addictives en entreprise. Le tabou commence à être levé, y compris par les employeurs eux-mêmes. Car le stress au travail, à l'origine souvent des comportements dopants, a des conséquences économiques négatives sur l'entreprise. Il affecterait 30% des salariés de l'Union européenne. En France, l'Institut national de sécurité estime son coût à 1 milliard d'euros par an. Ce coût est lié en fait à la perte de productivité, à l'absentéisme, aux journées de travail perdues, aux conflits qui peuvent surgir entre les individus dans le monde du travail. Et on voit bien qu'au gâchis humain s'ajoute un gâchis économique à cause de ces niveaux extrêmement élevés de stress. Quotas, performances, urgences, certains salariés ne gèrent plus le stress et tombent dans ce que les psychiatres assimilent à du dopage. Mais les entreprises commencent à comprendre qu'il est dans leur intérêt de ne plus fermer les yeux.